bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag et c'est pas n'importe lequel, c'est le tag livresque des couleurs inventé par Anne Literarum. C'est un tag que je trouve vraiment chouette parce que ça mélange des expressions, des couleurs et des recommandations de livres, donc je trouve ça vraiment nice. Mais comme il a été fait quand même assez souvent sur les chaînes de Booktube Québec, et ben j'ai décidé de lui apporter une twist personnelle et moi je vais vous faire des recommandations de livres que je n'ai pas lus, donc qui sont dans ma wishlist, que j'aimerais des livres que j'aimerais lire prochainement parce qu'ils me font très envie. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo là, c'est vraiment nouveau pour moi, donc c'est ça, j'espère que ça sera pas juste moi pendant toute la vidéo qui dit « Ah ben ça a l'air vraiment bon » comme je lis jamais les résumés. Mais bon, on va l'essayer. Puis sans plus attendre, c'est parti. Donc la première catégorie, c'est agiter le chiffon rouge et pour cette catégorie-là, c'est un sujet qui parle de... C'est un livre qui parle d'un sujet d'actualité. Donc, moi, un livre que j'aimerais vraiment lire depuis au moins, je pense, 2 ans, je pense que ça fait 2 ans que c'est sorti, c'est Le principe du cum-shot de Lily Boisvert. Donc, si j'ai bien compris, c'est un essai sur le désir du corps masculin, la pornographie, la sexualité. Ça a l'air vraiment pertinent. Lily Boisvert, je la trouve vraiment, vraiment pertinente. Puis, j'ai très hâte de découvrir son livre. Je l'ai réservé à la bibliothèque avant tout ça. La période dont on ne prononcera pas le nom, mais j'aimerais vraiment le lire prochainement. Et je crois que ça fonctionne bien parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. C'est toujours d'actualité, mais avec les réseaux sociaux, c'est sûr que la sexualité est affectée, puis ça m'intéresse d'en lire plus sur ce sujet-là. Pour la deuxième catégorie, c'est Apporter des oranges aux prisonniers, et ça, c'est un livre qu'on a reçu en cadeau. Un livre que j'aimerais vraiment recevoir en cadeau parce que je trouve que c'est original, puis je me l'achèterais pas moi-même. Ce serait un recueil de contes, soit des frères Grimm, soit de Andersen, soit de Charles Perrault, ou Charles Dickens même, mais moins en priorité. Mais j'aimerais vraiment recevoir un bel album, j'aimerais avoir aussi comme l'intégrale, tous les contes créés par ces personnes-là parce que je pense que c'est un bel ouvrage de référence à avoir. Souvent, c'est assez dispendieux, surtout s'il est illustré. Fait que je trouve que ça ferait un super beau cadeau. Puis je sais que je me l'offrirai pas de moi à moi. Donc, c'est une suggestion si vous en aviez besoin. Mais moi, j'aimerais vraiment recevoir ce genre de livre-là. Troisième catégorie, Porter le maillot jaune. C'est un livre qu'on lit rapidement. Donc, depuis le temps que j'en entends parler, j'aimerais vraiment lire Déterrer les eaux de Fanny Demeule. Je suis certaine que quand je l'aurai entre les mains, je le lirai dans l'espace d'un après-midi parce que ça a l'air d'être un roman assez court, là. C'est vraiment pas gros, puis ça a l'air assez captivant comme histoire, donc j'espère que je me trompe pas, mais j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais j'ai vraiment envie de découvrir cette autrice-là et son œuvre. Il y en a pas encore beaucoup de... Tu sais, elle a pas publié beaucoup de choses, fait que je suis pas trop en retard, puis je veux pas prendre de retard parce que ce que j'en comprends, c'est que c'est vraiment une personne importante pour la littérature du Québec, puis qui va le devenir davantage, puis je veux vraiment pas rater ma chance de découvrir cette autrice-là. Bref, je crois que si j'obtiens ce livre-là rapidement, eh ben je vais le lire rapidement. La prochaine catégorie, c'est Avoir le nombril vert. Et là, c'est un livre qui contient une héroïne ou un héros de bas âge. Et moi, j'aimerais lire Simone sous les ronces de Maude Nepveu-Villeneuve. Je sais que c'est un album jeunesse qui parle de l'anxiété. J'ai vraiment envie de savoir comment c'est abordé avec des enfants. La couverture de cet album-là est vraiment, vraiment belle, je trouve. Puis, j'aime beaucoup cette autrice-là, donc je crois que ça va être gagnant pour moi. En plus, les ronces sont vertes, avoir le nombril vert, c'est super concept. 5e catégorie, Avoir le sang bleu. Donc, c'est un livre qui parle de royauté. Moi, c'est pas vraiment un univers que j'apprécie. Je vais jamais vers ce genre d'univers-là. Fait que j'ai décidé de le contourner un peu avec un livre qui me fait vraiment envie. Et c'est La mort de roi de Gabrielle Lisa Collard.
Roi, c'est le nom du chat, ou du chien, je crois. Mais il s'appelle Roi, donc royauté. Mais ça, j'ai vraiment envie. Gabrielle Desacolores, c'est vraiment un modèle pour moi. Puis elle a écrit un livre, fait que je veux vraiment l'encourager. J'aimerais l'acheter prochainement, ou peut-être au 12 août, j'achète un livre québécois. 6e catégorie, Faire feu violet, un livre qu'on aurait acheté pour la hype et qu'on aurait finalement aimé. Là, c'est un peu difficile étant donné que je l'ai pas lu. Je vais nommer Cocoum de Michel Jean. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler. Michel Jean, c'est comme l'auteur qu'on pourrait attribuer à Maps, là. C'est vraiment son auteur préféré, elle en parle souvent. Mais là, elle a comme corrompu tout le monde veut lire les Michel Jean. Puis moi, Cocoum, tu sais, avant tout ça, c'était un livre qui m'intéressait vraiment. Puis je me dis, je sais pas, je penserais pas être déçue par ce livre-là. J'ai l'impression que mes attentes sont pas si hautes que ça. Puis j'ai l'impression que je vais juste être chamboulée par cette lecture-là. Fait que je vais nommer ça, mais tu sais, je vais peut-être me raviser. 7e catégorie, Voir la vie en rose. Donc un livre qui nous fait sentir bien. J'ai encore une fois, je sais pas si ça va me faire sentir bien, mais juste la couverture est tellement mignonne, de Crevette de Elodie Santa. C'est une bande dessinée qui suit les aventures d'une petite sorcière maladroite. J'aimerais vraiment le lire dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge de cet automne, si ça a toujours lieu. Puis ce livre-là a l'air tellement doux, tellement drôle, puis je suis sûre que ça va me faire du bien. Ça va être à confirmer, mais juste la couverture, déjà, elle est gagnante pour moi. 8, Se faire des cheveux blancs, un livre angoissant. Ça a été vraiment difficile pour moi de choisir un livre qui m'apparaît angoissant. Puis, je pense à un livre qui... Ben, j'ai souvent entendu, encore une fois, Maps en parler, mais je crois que Les Suicidés d'eau claire, qui mélange un peu le drame familial, la santé mentale, puis je crois que c'est comme un peu mystérieux aussi. Ça me semble assez angoissant comme livre, et ça fait vraiment longtemps que je veux le lire aussi, là, depuis que j'ai vu la vidéo de Maps, puis ça remonte à un bout, là, quand on l'a lu, je pense que ça fait comme 1 an ou 1 an et demi. J'ai envie de le lire, et c'est toujours pas fait. Donc ça, c'est dans ma wishlist depuis un bout, puis je crois que c'est suffisamment angoissant pour rentrer dans la catégorie. Sinon, comme thriller, je sais pas trop. On dirait que j'ai comme pas envie de lire ça en ce moment, fait que j'avais pas envie de le mettre dans ma wishlist, là. C'était pas un souhait. 9e catégorie, Faire travailler sa matière grise, donc un roman qui nous fait réfléchir, ou un essai. Moi, je l'ai plus pris dans ce sens-là. Ça, je sais pas si je vais le lire pour vrai, mais c'est un essai qui a vraiment piqué ma curiosité. C'est La préhistoire du Québec de... C'est quoi le sous-titre? La grande épopée de nos origines. Et ça, c'est de Patrick Couture. C'est un essai sur la préhistoire au Québec, le paysage, le climat, les habitants, puis comment ça a évolué. C'est vraiment pas mon genre normalement, mais je sais pas, j'avais écouté une chronique, je crois, à la radio qui parlait de ce livre-là, puis je trouvais que ça avait l'air excellent, il y avait plein de choses que je savais pas, fait que j'avais envie d'approfondir ma réflexion, puis c'est sûr que je vais apprendre plein de choses parce que on parle pas de la préhistoire dans les cours d'histoire, en tout cas pas de la préhistoire du Québec, fait que ça donne vraiment, ça donne le goût, moi je trouve, de découvrir ça. Finalement, la 10e catégorie, Être un mouton noir, donc un livre qui suit un personnage atypique, différent. Moi, j'aimerais lire Bow Grip de Ivan Ikoyodi. C'est une personne non-binaire qui habite au Yukon. Cette personne a vraiment du succès avec ses œuvres, puis ça se rend pas au Québec, on n'en entend pas parler. Ça a l'air vraiment pertinent, qu'est-ce qu'il y a à dire. Je pense qu'il écrit beaucoup sous forme de poèmes, ou de petites histoires, mais j'ai vraiment envie de découvrir cet artiste-là, de voir un peu qu'est-ce qu'il produit au Yukon, comment ça peut influencer peut-être l'écriture, je sais pas. Bref, ça m'intrigue vraiment. Puis j'aimerais le lire prochainement. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. C'était quand même assez challengeant pour moi parce que c'est parler de livres que j'ai pas lus, mais les faire rentrer dans des catégories.
c'est pas chose évidente, mais je pense que c'était quand même pertinent. En tout cas, j'espère que oui. Vous me le direz dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se voit très bientôt.